Comme moi, je vous ai aimé. On parle de justice aujourd'hui, on se dit que quoi? La justice, au fait, du spirituel et la justice du terrestre. Nous, Africains, enfin pas Africains, nous, humains, on croit qu'il y a une différence. Moi, je dis non. Parce que les 10 commandements, c'est la justice des Africains. Et pardon, des humains. Humains, je dis homme avec grand H. C'est parce que la justice humaine n'est pas respectée. Quand on croit au fait qu'il y a une différence entre le spirituel, entre la loi spirituelle et la loi des hommes. Non, il n'y a aucune différence. Parce qu'on dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne vas pas convoiter la femme d'autrui. Mais aujourd'hui, c'est ça. On dit de respecter le mariage. Femme, aimez votre mari. Mari, aimez votre femme, c'est ça. Respecte ta femme. Ne tue pas. Comme si tu tues, tu vas faire la prison. Mais c'est ce qu'on te demande. Tu ne dois pas tuer. Tu n'as pas le droit de tuer. Tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit de faire tout ce qui ne doit pas se faire, en fait. Même s'il arrive que tu le fais. Remets-toi en cause. Oui, remets-toi en cause parce que la chair est faible. Mais dans le paradis, là, il y a plus de convertis. Dans le paradis, il y a plus de convertis. Raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde-là. Il est venu pour faire des convertis. Il est venu sauver le monde. Il n'est pas venu claquer les doigts comme ça. Il est venu sauver le monde. Il est venu faire des convertis. Ce qui explique le chemin de croix. C'est ce qui explique le chemin de croix. Jésus est tombé. Il s'est levé. Il est tombé. Il s'est relevé. Il a continué sa marche jusqu'à Golgotha. Jusqu'à la dernière minute sur la croix. Pour conclure, il a dit, Père, tout est achevé. Genre, du début jusqu'à la fin, j'ai obéi. Du début jusqu'à la fin, je suis monté à Golgotha avec ma souffrance, avec ma croix. Même quand c'était difficile, je l'ai fait. Je t'ai pas régné. Je t'ai pas régné. C'est vrai. Dans le jardin Gethsemane, là, c'était un peu compliqué. Jésus a pleuré. Mais un ange est venu le fortifier. Pourquoi? C'est des choses qui peuvent nous arriver. Jésus était aimé. Donc, si Jésus a vécu toutes ces choses-là, c'est-à-dire que nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Mais si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit tout abandonner? Je dis non. Parce qu'à notre tour aussi, un ange est venu nous fortifier. À notre tour aussi, le Saint-Esprit va nous donner la force. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est-à-dire que rien n'est facile. On ne va pas mourir comme Jésus est mort. Mais on va porter notre croix en fonction de ce qu'on peut faire. Le Seigneur a dit, je ne vais pas vous tester au-delà de ce que vous pouvez donner. Mais le Seigneur, quand il t'a mis au monde, au fait, tu es venu au monde, et tu es venu pour un but bien précis. Il a dit, aujourd'hui, toi, tu viens, tu entres au fait en scène, parce qu'au fait, il y a quelque chose pour toi. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Quand le Seigneur dit, tu rentres en scène parce que j'ai quelque chose pour toi, en fait, tu as un message à donner, tu as des choses à faire, c'est que tu as des choses à faire. Quelque chose qui va arriver, tu n'as rien à dire. Tu es là pour servir au fait Dieu le Père. Tu es là pour faire la volonté de Dieu le Père. Tu es là pour certaines choses au fait. Pas pour toi, pas pour les gens de ce monde. Ils ont qu'à te critiquer, ils ont qu'à t'insulter, ils ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, tu t'en fiches. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais qui t'a créé. Tu sais ce que tu es venu chercher dans ce monde-là. Peuple de Dieu, c'est vrai, on a peur de mourir, on a tous peur de mourir. Même Jésus même avait peur de mourir. Il avait peur de mourir, ça je vous l'ai dit. Parce que quand ce n'était pas son heure, on a voulu le pousser dans le ravin. Il a quitté la place, il est parti. Il est parti.